Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacré à un set. Je vous montrer rapidement Army de la gamme Army, enfin le tank de la gamme Army de chez Jiffy. Voilà, donc le set exclu au magasin. Et souvenez-vous, la première partie, on avait construit donc un peu une bonne partie de la partie inférieure de notre tank. Voilà. Et donc on va continuer avec la partie inférieure, puis ensuite, dans deux-trois étapes, on passera à la partie supérieure, donc avec le canon. Voilà. Ceci étant dit, je pense qu'on va continuer tout de suite. Et là, on va mettre beaucoup de briques, hein. Ça va être assez violent. On commence avec des petites comme ça, donc des pièces qu'on appelle des pièces jumper, donc des deux fois une lisse avec un tenon au milieu. J'ai enlevé ça. Et il m'en faut un second. Voilà. Qui est ici. Donc ça, c'était les petites pièces, tu vois. Et ensuite, on passe aux grosses pièces. Alors, ça, c'est beaucoup plus violent. Donc déjà, il me faut... Voilà, ok, d'accord, ça c'est ici. Ah, par contre, il y a des pièces avec un sticker, des pièces sans sticker. Donc là, il n'y a pas de... Ah, bah, si c'est bien le sticker qu'il faut... Enfin, la pièce avec imprimé. Parce que les gens sur mon emploi, il n'y a pas écrit quand il faut mettre un imprimé. Donc il y a écrit ASN Tank. Je sais pas ce que veut dire ASN, mais c'est pas grave. Donc imprimé avec un peu de camo, un effet camo dessus. Enfin, un effet camo, on va dire qu'il y a des grosses taches dans un autre gris pour l'aspect un peu camouflage. Allez, on va prendre plein de pièces 1x4. Donc il n'y a pas de pièces 2x4 dans le set. Donc en clair, les pièces 2x4 sont remplacées par des pièces 1x4. Donc en clair, on en met deux, on en mettre... Enfin, on en met 4 au lieu d'en mettre 2. Voilà. Je sais pas si vous m'avez suivi ou si je me suis encore perdu dans mes pensées, c'est pas trop grave. Je vais plutôt enchaîner. Par contre, je me demande. Ah, ah non, oh, Quoique- attends, excusez-moi. Parce que je me rends compte que j'ai des pièces avec un imprimé. Euh, Attendez, je vais jouer un truc rapidement. Je sais, ça ne fait pas, je m'excuse, je vais regarder rapidement où j'en suis là-dedans. Donc, on met des pièces comme ceci. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi il y a un sticker qui n'est pas sur le. À moins que. Attendez. Non, non, non. Ouais, ok, d'accord, parce que bah, c'est bizarre ça. Ouais, enfin bref, en tout cas, je me suis vautré parce qu'il fallait que je prenne des pièces avec imprimé et je l'ai pas fait, donc je vais le faire maintenant. Ça va prendre un peu de temps. Enfin, oh là, oh merde, putain, c'est accroché à quoi ça? Ok, d'accord. Donc oui, il fallait que je prenne une pièce comme ça, quoi. Mais c'est pas indiqué sur le mode d'emploi, donc forcément, c'est un peu déroutant, pour ne pas dire autre chose. Voilà, ça comme ça. Il faut que je remette maintenant la chenille aussi, comme il faut. Par contre, c'est vrai que vu que la chenille est très flexible niveau plastique, on peut l'enlever et la remettre assez facilement. Ça, c'est quand même un avantage, je trouve. Allez, on va à nouveau s'occuper de démonter tout. Je démonte ce que j'ai construit. Bon, ah, à chaque fois, je désolidifie la roue, enfin, je la décroche, donc c'est un peu embêtant. Et comme on peut voir, quand j'ai enlevé le truc, c'est pas non plus comme si tout est parti ultra facilement, donc il y a quand même une certaine accroche et une certaine solidité au modèle que je vais m'empresser de bien aplatir, hein, toutes mes pièces. Donc voilà, donc j'espère que c'était ma dernière erreur et que j'ai pas fait une connerie en mettant ces pièces-là, en mettre d'autres, mais je ne crois pas. Allez, donc on a ça qui est fait, on a ensuite on va mettre des grosses briques pour remplir les trous de nos plaques, hein, regardez. Voilà, par exemple, vous avez des gros trous, bah dites-vous bien que vous allez... on va mettre des bonnes grosses briques, quoi, des bonnes grosses 2x6, hein, x3. Quitte à faire. Comme ceci. Ok, on va... Ah ouais, là c'est bourrin, quoi, bourrin. Hein. C'est gros bourrin, donc on casse ça comme ça. Caser ensuite ces pièces-là, donc des 1x8. Et ensuite on va caser, donc là par contre j'espère qu'il n'y a pas de sticker vicieux, enfin d'imprimé vicieux plutôt. Non, ça a l'air plutôt calme, voire plutôt tranquille.
comme ceci. Ça c'est fait. Là par contre, on va reprendre donc des pièces comme ça, hop là, qui ont un imprimé, donc qui suivent l'imprimé à ce niveau-là. Bon, ça fait un peu, quand même c'est un peu random quand même, toutes ces espèces de lignes dans ce sens-là pour faire le militaire, ça fait un peu. Je mets des insignes, enfin des grades un peu partout sur mon véhicule, ça fait un peu moche quoi. Surtout que j'ai des gros doutes que ce soit comme ça dans la réalité. Des pièces argentées qui sortent un peu de nulle part, vous connaissez bien, c'est des pièces Oxford, vous avez déjà vu avec les creux Transformers, mais de façon plus générale, effectivement, je pense pas qu'on ait eu des sets Oxford qui sont sortis en France. Enfin, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Ensuite, on va prendre des... Ok, donc en fait, on continue de remplir, hein, je veux dire, on donne de la taille avec les briques, ensuite on aplatit, on aplanit plutôt avec nos plates. Bon, bah, c'est classique, hein. Après, certaines personnes, je sais qu'elles aiment bien, quoi. Elles aiment un peu moins les Lego maintenant, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de pièces, des fois techniques, pour faire des bases et tout, et préfèrent, bah, au final, un assemblage très carré comme ça, quoi. Hein, je dirais pas un vrai jeu de construction, mais bon, voilà, un jeu de construction basique, quoi. Par contre, ça, je dis qu'il y a pas de différence de grille, mais des fois, quand même, j'ai l'impression qu'il y a des grilles un peu plus claires que d'autres. C'est un peu spécial. Alors, ensuite, on va faire un truc très moche avec des plaques lisses. Enfin, très moche. On va caser ça comme ça, et en fait, on va faire le contour avec des plaques lisses. Mais comme on n'a pas des plaques lisses 1x6, on doit mettre des espèces de petites pièces 1x2 et 1x4, ce qui est un peu bizarre. Voilà, comme ça. Je pense que ça va pour permettre au véhicule de bien tourner. Enfin, la partie supérieure de bien tourner. Partie supérieure qu'on va commencer dans 2 étapes normalement. Je finis ça, il y en a encore une autre, et ensuite on enchaîne. Et d'ailleurs, on va. J'ai continué avec le centre qui est à faire. Il faut plein de. 1x6 maintenant. C'est quand même assez fun hein, d'empiler toutes ces briques pour faire des espèces d'avoir différents niveaux de hauteur. Juste avec 2 briques et rien d'autre, c'est quand même assez. C'est assez rigolo quoi. C'est très simple, mais ça détend quoi des fois. Hein, d'empiler des briques comme ça, sans penser à rien, hein, mettre son cerveau sur off. Ouais. Pourtant, on devrait peut-être l'utiliser un peu plus des fois, mais bon, écoutez. Moi, j'aime bien. Allez, on va mettre ensuite d'autres 2x1. Ah oui, c'est quand même bien différents niveaux de grille. Par contre, j'ai quoi ça? Non, c'est une petite pièce. C'est une petite pièce. Allez, des pièces pointues à l'arrière, hop, comme ça, on peut donner un peu une forme. C'est fait contrepoids, mais personnellement, je ne connais pas en temps, donc je vais peut-être dire des conneries. Parce qu'on n'est pas sur une grue non plus. Alors maintenant, on va prendre plein de petites pièces. On est déjà rendu quand même à 8 minutes. Je voulais pas faire cette vidéo en 3 parties, mais visiblement, au rythme où je vais, c'est mal barré. Hein. Alors là, parce qu'on a. Ouais, là, on nous fait toute la série des pièces pentues. Donc, tu as les pièces pentues en angle, les pièces pentues 2x2, les pièces pentues 1x2, attention. Les pièces pentues 2x4 maintenant. Ouais. Allez, on en recase une seconde. Et on fait pareil qu'à l'avant. Donc là, on va reprendre une fois 2. On va reprendre une. Ok, d'accord, la 2x2, enfin, celle. Bah, qu'est-ce qu'il a fait le petit Hauser Killer? Il a fait n'importe quoi, comme d'habitude. Bah oui. Parce qu'effectivement, il y avait un piège, il fallait mettre un cran en avant dans le vide. Je vais dire, pourquoi pas tant que ça accroche, et là je vais voir à l'étape suivante qu'en fait ça accroche absolument pas, on va rien mettre dessus pour la faire mieux tenir, donc elle sera dans le vide, et puis bah hop là, ça tient, ça tient pas, bah hop là, moi je t'ai vendu le 7, hein, après le reste. Ah, comme ça, voilà, merci. Toujours bien regarder quand vous montez votre modèle, les enfants, afin de faire des erreurs comme moi. Parce que je ne suis pas un... Je veux dire, je ne suis pas un modèle. Mais non, pour éviter le jeu de mots, je ne suis pas un exemple. Allez.
Vous pourriez penser le contraire, et bien vous auriez tort. Allez, on accroche la dernière, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble en flou vision. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est juste long, quoi, par contre. Hein. Par contre, ouais, les petits espaces entre toutes les pièces pentues, petits espaces de hauteur et haute, ça le fait pas vraiment, quoi. Ça aide pas au côté lisse de la chose. En plus, je vous jure qu'on doit coller des gros stickers dessus. C'est ça en plus. Parce que ça, dites-vous bien, toutes ces pièces-là, il y a des gros stickers. Oh là, regardez ça un peu. Ça, c'est un sticker qui va être posé genre bam dessus et puis basta. Par contre, ce qui me saoule un peu, c'est que les stickers sont beaucoup plus foncés que le reste du modèle. J'avais déjà eu ça avec le vaisseau spatial avec un rouge qui était plus clair que le rouge des pièces. Là par contre, c'est super violent quoi. Mais les stickers rendent quand même assez bien, donc c'est un peu dommage de ne pas les poser. Par contre, je ne les poserai pas pendant la vidéo, ça je tiens à vous le préciser une fois n'est pas coutume. Hein. Oui, non, je raconte n'importe quoi que sur les nuances de gris, il y a bien des nuances de gris des fois un peu différentes entre les pièces. Hein. Donc ça, c'est pas non plus high qualité. Enfin, haute qualité plutôt, autant parler en français tout à fait. C'est pour dire des trucs moches en anglais. Hein. Alors, ouais. Alors, il me faut une autre pièce en angle et d'autres pièces. Comme ça. Et je pense qu'on a enfin fini cette foutue étape. Ouais, enfin, on a fini l'étape 10. Donc, on passe à la prochaine. C'est ta récompense. Construis et tais-toi. Donc, on va mettre des petites lumières. Hein, ok, pourquoi pas. Oh, oh, par contre, effectivement, on a un niveau. Oh, par contre, c'est très bourrin, ça, je crois. Hein. On nous file des. Oh non, d'accord, ok, d'accord, c'est un peu compliqué. Ouais, ok. En fait, on va prendre des pièces comme ça, on va en mettre plein partout. On va en mettre à 4 à ce niveau-là, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais. On met ça comme ça. On met. Ah non, mais. Oh, je suis vraiment pas compté, quoi. Je ne sais pas. Ah non. La brique infernale est coincée. Ah, comme ça, c'est fait. Voilà. À ce niveau. Et donc, oui, ça, en fait, on va en mettre x3. Comme ceci. Et en fait, on va en mettre x5 vu qu'on va mettre des noirs hein, après. Ce qui fera quand même un petit rappel de couleur avec les quelques pauvres petites pièces noires qu'on avait foutues à ce niveau-là. Là. Bon, par contre, déjà, je tiens à dire qu'il y a moins de trous sur le vaisseau spatial. Hein. C'est, somme toute, un peu plus carré, là, je tiens à dire. Comme ceci. Ouais, ok. En fait, c'est assez incroyable parce qu'on casse plein de... Ah, ok, non, je me dis... Je cherchais des pièces, mais elles sont bien là, elles sont bien dispo. Donc c'est pas fini, en fait, il reste vraiment plein de trucs à faire sur cette étape-là, c'est ça qui est quand même assez cool, c'est qu'au final, on commence une étape et on a fini quelques minutes plus tard et bon, on peut voir quand même qu'on a bien bossé sur l'étape en elle-même, quoi, c'est pas des petites étapes une par une. Donc c'est plutôt cool ça par contre. Ça me dérange pas chez Lego qu'on ait des étapes avec 2-3 pièces par étape, hein, mais avoir un truc un peu plus, comme, un peu plus, voilà, un peu plus rustique, j'ai envie de dire, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais avoir un truc un peu plus rentre dedans avec plein de pièces, c'est assez cool, ça fait son petit effet aussi, je trouve. Donc là, on a mis quelques pièces comme ça, je sais pas si vous pouvez voir ou pas, voilà. On va mettre des pièces lisses à ce niveau. C'est plutôt cool cette étape là, regardez ça, avec le côté un peu lisse, un peu... on commence vraiment ouais, à... On est plus juste sur des espèces d'escaliers un peu fait en briques. J'ai encore foiré, mais c'est incroyable ça. Hein. Je n'arrête pas. Hop. Bon, étrangement, on va laisser un nom qui dépasse, je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour la partie supérieure. Ah, par contre, il y a une fois une qui ne sont pas tout droites, mais qui sont un peu de côté, ça c'est un peu moche. Hein, donc, j'imagine la douleur des mecs avec leur cette architecture quand ils doivent mettre une tonne de une fois une lisse pour faire un sol, en carrelage par exemple. Alors oui, parce que oui, j'ai fait ce côté-là, c'est bien joli mon petit chou, mais c'est genre qu'un seul côté. Donc allez, je vais faire le second plutôt. Et ensuite on continuera sur le milieu parce que c'est pas fini. Et après on attaquera enfin la partie supérieure du tank.
Attention à pas pas faire de conneries à ce niveau. Là, j'ai que 3 pièces comme ça. Donc. Ensuite, on change avec les noirs. Il fait quand même assez carré, il fait une bonne taille, quoi. Il est pas non plus trop gros, donc ça fait un petit tank assez, assez mignon. Ça fait une arme de guerre assez mignonne, je trouve. Dans le genre. Du fait de sa taille qui est ni trop grosse ni trop petite, quoi. Juste à la bonne taille. Par contre, je sais pas trop comment ça rendra par rapport aux figurines, mais je pense que ça ira plutôt bien. Donc on met ça à ce niveau, ouais. Je suis dans le bon pour l'instant. Pas de bêtises à l'horizon. Donc ensuite. Bah si, en plus. Je disais qu'il n'y avait pas de pièces comme ça pour cette partie-là me faire. Il y en a quand même une qui est filée, donc peut-être qu'une ça va, mais plus c'est moins bien, je sais pas trop. Enfin bref, en tout cas, on va remplir toutes les parties à ce niveau-là avec bah, des pièces lisses, quoi. Donc il y a ça partie pour la famille, des 2 fois 1. Après, tu me diras, le mélange éteinte grise n'est pas vraiment un gros problème sur un tank qui est censé être en plus camouflage, quoi. Et on va prendre des grosses pièces, même 2x4, comme on peut le voir, qui sont assez, enfin, je veux dire assez récentes. C'est vrai que pour moi, souvent, il y a des pièces qui me paraissent assez récentes, alors qu'elles datent de quelques années comme chez Lego, mais c'est pas une antiquité, quoi. La bonne grosse pièce lisse 2x4, voilà, quoi. Alors, on met ça comme ça, mais on n'a pas fini, les enfants. Et non, on va ensuite couvrir cette partie-là, même. Regardez, il doit sa petite pièce 1x1, et à sa pièce gris, comme ça. Avec une forme de gris. Par contre, je crois que les autres véhicules dans la gamme Army sont un peu plus classiques, hein. C'est plus genre une Jeep d'infirmerie, je crois, et il me semble que c'est tout. Il me semble même pas qu'il y a beaucoup de sets, du moins à mon Jiffy. Après, ça change peut-être selon les différents Jiffy de France. Alors, ça aussi, c'est une pièce qu'on connaît déjà si vous avez déjà vu des Transformers, donc la pièce comme ça, hein, qui d'ailleurs tient bien. Donc, effectivement, vu qu'il y a des trucs qui sont pompés sur Oxford, je me demande si les sets eux-mêmes ne sont pas pompés directement sur le modèle Oxford, en fait, hein. Mais comme il y a mention nulle part de la marque. D'ailleurs, il a un nom ce set avec une référence ou pas? Non, il s'appelle juste Army par contre. Et par contre, il y a écrit, non, il y a un souci, c'est Army Guard Max War. Donc Armée Garde Max Guerre. Ok, ça m'a l'air plutôt violent. Écoutez, hein, on dirait plus un programme, un dessin animé du samedi après-midi qu'un truc super sérieux. Mais bon, écoutez. La guerre, ça peut aussi être extrême max guerrier, hein. Allez, donc, ça c'est fini. Oh, c'est fini, c'est plutôt chouette, hein, c'est plutôt carré. J'en suis content du résultat. On passe maintenant à la partie supérieure. Donc on va reprendre notre dernière grosse plaque grise. On va mettre une 4x4 à ce niveau-là, voilà. Et ouais. 12 et 13, tu vois, c'est genre une pièce par étape. Et 14, boum, allez, c'est bon. Quand déjà construit la moitié de la pièce en une étape, en l'élément plutôt. Ah bah on va pouvoir utiliser nos pièces comme ça que j'avais enlevé avant. Donc par contre, faut pas que je fasse de bêtises. Parce qu'il y a beaucoup de... Bah... Attends. Elle se met tous ces foutues pièces là. Je commence vraiment à croire que je me suis vraiment gouré, quoi, hein. Parce que là, en fait, il y a d'autres pièces comme ça, imprimées, qui sont bien les pièces qu'on va mettre, qu'on met à ce niveau-là, en fait. Donc Power 100%, ce qui ne veut strictement rien dire, et armée. Euh, euh, Au cas où tu aurais ça pour un véhicule agricole, hein, on dit bien que c'est l'armée, tu vois, et que le pouvoir est à 100%. C'est un peu débile d'écrire pouvoir 100% à la peinture, quoi. Je veux dire, c'est plus sur une jauge, ce genre de choses, quoi. C'est pas vraiment, voilà, un truc que tu fais en décalcomanie, quoi. Enfin bref. Enfin, c'est cool, plus d'imprimés, moi je dis pas non, surtout qu'en plus, ils sont réussis, quoi. Enfin, ils baffent pas, tout du moins, donc c'est déjà assez de gagner.
Bon, on va peut-être faire du 30 minutes ou du 25 minutes, vu qu'il me reste quand même quelques briques, mais il ne reste pas non plus tellement, donc ça va. Allez, donc des pièces un peu bizarres, comme tu peux le voir, avec un angle. Putain, mais on voit vraiment rien, quoi. Comme vous pouvez ne pas le voir, effectivement. Allez, une 2x6, là, on remplit, on s'arrête plus. Mais oui, effectivement, comme on a. Comme disant, les pièces imprimer toutes sur la même lignée, je pense que je ne me suis pas trompé pour les petites qui étaient en dessous. Donc on a ça comme ça, c'est cool. Ensuite, on va prendre une 2x3 à ce niveau, voilà. On va prendre des grosses pièces noires qu'on va accrocher en fait là-dessus. Donc ça, ces pièces-là lisses, 2x6, on les a déjà vues, enfin, lisses et courbées, on les a déjà vues à l'avant du véhicule. Ça, on va le mettre carrément à ce niveau-là. Hop là, il n'y a pas de jaloux. Hop. Ok. Ensuite, on va reprendre nos pièces. De toute façon, là, j'ai pas le fond du modèle à l'arrière, mais... Ouais, ok, d'accord. C'est bien ça, c'est bien celles-ci qui vont à ce niveau. Comme ça, hop. Ah oui, ok, d'accord. Oui, j'étais un peu innocent de croire qu'on aurait un intérieur de tank avec un intérieur pour la pour le canon. Visiblement, ce sera du genre post-effic dessus et puis basta, et c'est cadeau. Donc on continue à mettre des briques, hein, des pentus, des normales, hein, le classique, et même des lisses. Ce qui concorde assez bien avec les parties à l'arrière. C'est vrai que ce noir, je l'ai quasi pas vu sur le mode, enfin sur l'image du mode d'emploi, ouais. Enfin, l'image de la boîte aussi. Alors, voilà, voilà. Ensuite, on casse ça comme ceci. À nouveau des pièces pentues. Et là, on commence vraiment à plus avoir beaucoup de pièces qui restent. Comme ça. Oh, d'accord. Donc en fait, on a cette partie-là, comme on peut le voir, avec une barre qui ressort. On prend ça, là, donc, la partie pour le canon, on enclenche ça à ce niveau. Et ensuite, on referme nous-mêmes la barre pour que tout tienne bien comme il faut. Voilà. je pense que ça tiendra. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, quand vous l'appuyez à 400 degrés, il n'y a même pas de petit trou entre la brique et ça. Enfin, il y a un petit trou, mais enfin, c'est minime, quoi. C'est plutôt cool. Donc oui, visiblement, c'est... Ah, ok, d'accord. C'est ça, parce qu'on peut mettre la magnifique dedans. Ça, c'est la magnifique, comme on peut le voir. Et ensuite, on a bien un truc pour refermer au cas où, quand il n'y a personne dedans. Histoire de pas prendre froid, même si je me doute bien qu'il fasse pas très très chaud dans un tank. Donc par contre, ouais, on va caser ça à ce... Je vais arriver à ce niveau-là. Une fois... Oh, même de l'asymétrie au niveau du haut du véhicule. Donc ça c'est comme ça. Ensuite, on aura des pièces en L qui vont faire le tour de notre cockpit, entre guillemets. On aura même des pièces comme ceci. Qui d'ailleurs sont très mal. Ont visiblement des petits problèmes de... Ouais, faut bien les appuyer pour qu'elles tiennent bien, visiblement, voilà. Et ensuite, on va mettre des pièces lisses. Des pièces lisses et juste... Ah, avec une qui est encore dans le sachet. Donc ouais, d'un côté, en fait, on a une lumière. Donc jaune. L'autre côté, c'est rouge. Et enfin, là, on a une antenne, qui sert plutôt de mitrailleuse, je suppose. C'est un baïonnette, comme ça.
Voilà, et donc, quitte à faire, on va aussi mettre le canon. Donc le canon, c'est une grosse pièce, comme on peut le voir, pas des plus élégantes. On met une petite pièce à l'avant et une autre pièce du même type à l'arrière. Oh oui, ah d'accord, ouais, oh oui, oh, ce plastique qui se divise en deux, là. Bah, si vous voulez, ces deux éléments, le canon, ces deux éléments sont collés l'un sur l'autre, donc en clair, on va éviter de trop y toucher. Ok, l'accroche m'avait l'air un peu faiblarde, mais finalement, c'est l'impression que ça s'enfonce plutôt bien. Il faut juste que je centre le canon. Et je crois bah, on touche à la fin du modèle, bon, comme ceci. Donc voilà. Un grand canon, il est quand même assez volumineux. Excusez-moi. Voilà. Et donc ça maintenant, on va le caser au-dessus. Et voilà, attendez que je referme ça, de toute façon il n'y a rien d'autre à voir à part les figurines. Et ça que j'ai pas décoché les armes et tout, mais ça je le ferai peut-être plus tard. Et donc voilà, le temps qui est fini. Ça par contre c'est l'effet moche de cette caisse-là, c'est que forcément quand tu montes le canon, t'as un gros... Le canon les plaques crochus restent, hein, donc je sais pas trop comment les ogives, les obus font pour ressortir. Tu peux ouvrir aussi la petite partie ici pour mettre ton personnage dedans, voilà. Et il roule, non plutôt bien, là je suis sur un drap donc je le ferai pas. Et donc voilà. Oh, c'est plutôt cool, c'est mon premier tank, et il rend bien mon tank de vrai garçon, de vrai petit garçon, parce que moi j'aime les trucs militaires. Oula, 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 là, là, là. Alors par contre les figurines, les imprimés, c'est pas trop ça. Alors lui, il en a un imprimé qui est super gras, toi, genre, tu passes son imprimé, tu te surlignes et t'appuies sur la touche gras de Word, donc il a un truc super épais. Il a aussi des lunettes qui apparaissent pas super bien, et lui, il a une tête souriante avec des yeux un peu trop écartés, et un peu trop au niveau du front, quoi. On voit rien, c'est dommage, quoi. Par contre, ils ont des chouettes bérets. Avec un petit logo Army une fois de plus, hein, pour pas qu'on les confonde avec le, le papy du coin avec son béret et sa baguette, hein, devant la Tour Eiffel bien évidemment, comme chacun le sait. Par contre, on a un casque pour l'autre, qui indique aussi qu'il vient de l'armée, hein, pour pas confondre avec un casque de motard, je suppose. Même si rien n'empêche un motard de porter un casque sur écrit Army. Et par contre, niveau couleur, les minifigs ont une couleur un peu. Oui, elles ont une couleur un peu chocolat. C'est pas des figurines jaunes ou beige, je crois. Je crois que mon pilote c'était beige pour le. Je suis pas sûr du tout, j'ai déjà dû. Non, il a un peu la même couleur de peau. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc j'ai pas de. Par contre, ça je sais pas si je l'avais eu avec les craies ou pas, mais j'ai un super bazooka. Attendez. Je veux le lance-roquette là. En même temps qu'il se tient comme ça. Si c'est pas dans ce sens-là, j'aurais l'air crétin, mais voilà, comme ça. Et bien sûr, il n'entrera pas avec son truc. Bon, c'est moins pire que le pilote. Tiens, bah écoute, hop, voilà, tu te mets ici. Et tu pivotes, voilà, comme ça. Et donc, voilà le set. Et donc, bah, c'est plutôt pas mal, hein, j'en suis assez satisfait personnellement. Ouais, construction pas spécialement incroyable, mais qui marche plutôt bien. Et puis, bah, on arrive à la fin de la construction, et voilà. Je pense pas qu'il y ait grand chose de puissant à dire là-dessus. Et y a pas de trou, et au moins on peut mettre la figurine dedans, donc ça va encore. C'est moins pire que le vaisseau Outer Space. Donc c'est une amélioration, voilà. Et donc je pense que ça peut être tout là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions de commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Bien sûr, je ferai sûrement une review assez rapide par la suite pour parler du modèle après coup, mais bon, je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le modèle, hein, si vous avez vu la construction, mais bon, à vous de voir si vous regardez ou pas la review. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est des questions des réponses, vous pouvez me donner des réponses si vous souhaitez, ou des questions, des commentaires, et bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.